valawailo oini valawailo lago. Boker Tov, les amis, shalom aux fidèles de la yeshiva de la nuit, de la yeshiva du jour, Ashrenu, Ma'or Hashem, Matov Chelkenu. Voilà, je surrègle un petit peu. Voilà. On est bon. Alors, Bezat Hashem, en espérant que tout va bien pour tout le monde et qu'on avance vers la Géoula rapidement avec des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Chez tout le monde, d'excellentes nouvelles. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance, pour la refoua de tous les malades, pour la joie, pour tout le monde, pour la tmimout, qu'on arrive à la simplicité, Bezat Hashem, et qu'on voit la fin d'Amalek. De toute façon, il faut bien que ça se termine un jour, alors que ça se termine maintenant, le plus rapidement possible, Bezat Hashem, en douceur. Que l'atterrissage il se fasse en douceur. Bezat Hashem. On espère, comme vous dites. Alors hier on était dans cette partie du conte du Chacham et du Tam, et on voit qu'il avait une attitude d'être Meshaber, c'est-à-dire que il faisait en fait des éloges de ce qu'il avait. C'est pas uniquement qu'il était satisfait, c'est qu'il faisait des éloges. Il parlait, il disait beaucoup de choses. On va voir comme son langage, comment il dit des chaussures en sucre, des chaussures en miel. Il dit des mots extraordinaires pour faire des louanges de ce qu'il a. N'oubliez pas que ici, Rabbeinu présente des extrêmes, c'est-à-dire dans le savant, c'est un extrême. Dans l'homme simple, c'est un extrême. Et on voit que il a vraiment, d'après les critères de l'intelligence logique, il n'a aucune raison d'être Bessinbra. C'est ce qu'il va lui dire son ami. Il va lui dire, qu'est-ce que tu es? Tu es un fou, c'est tout ce que tu es. Parce que d'après la logique, il n'a aucune raison d'être Bessinbra. C'est un homme qui travaille très dur et il ne connaît pas bien son métier. Il ne gagne pas bien sa vie, il n'a pas le temps de vivre, il fait que travailler, il n'a même pas le temps de faire un repas normal, de s'asseoir à table, il faut qu'il mange, qu'il morde dans des tranches de pain pendant qu'il coud les chaussures. Donc d'après les conditions logiques, il n'a aucune raison d'être Bessimra. Et on voit qu'il est dans une simra. C'est pas une simra stam qu'il a, c'est une très grande simra, c'est-à-dire qu'il fait des louanges de ce qu'il a, mais de façon extraordinaire. Donc Rabbeinu il nous montre ici avec ces extrêmes-là, puisque lui, autant il a toutes les conditions pour ne pas être joyeux, et il est dans une joie extraordinaire, et l'homme, le savant, intelligent, lui, il a toutes les conditions pour être joyeux, et il est triste. Donc Rabbeinu nous montre dans ces extrêmes-là les deux chemins. Comment cette intelligence mal gérée, c'est pas l'intelligence l'intelligence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste qu'elle soit gérée comme il faut, c'est tout. Il faut pas que ça soit l'intelligence, ça doit pas être au volant. L'intelligence, c'est de la carrosserie, c'est pas le volant.
Le volant, c'est la vitalité, c'est la simcha, c'est l'attachement à Hachem. Ça, c'est le principal. Et donc, on va voir que lui, il va démarrer d'un point, le cordonnier, moins que zéro, puisqu'il est bien en dessous de la norme d'un individu normal. Il est en dessous, puisque c'est un handicapé par rapport à la norme. Les gens, ils travaillent pas 16 heures par jour pour faire des chaussures à 3 coins. Un homme normal, c'est pas ça sa vie. Donc, il est en dessous de la norme. Et d'en dessous de la norme, il va arriver au-dessus de toute la norme, puisqu'il va arriver à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Et après, il va devenir un homme instruit, intelligent, parler toutes les langues, etc. Et l'autre, il va partir d'au-dessus de la norme complètement, et il va descendre jusque dans l'abîme, dans les sables mouvants. On voit que ce point-là d'être méchabéar, ce qu'on a, c'est-à-dire de faire des éloges de ce qu'on a, c'est combien il faut s'investir pour apprécier ce qu'on a, c'est-à-dire pour donner de la valeur à ce qu'on a. Quand quelqu'un veut vous prendre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait pour vous le prendre? Il le dévalorise à vos yeux. Il vous dit que ça vaut rien. Comme ça, vous allez lui donner, ou vous allez lui vendre pas cher. Il dit, de toute façon, maintenant, il y a des choses qui sont mieux que ça, ou il y a des nouveaux modèles, ou il y a des choses plus performantes, etc. Il va dénigrer cette chose à vos yeux de manière à pouvoir vous le prendre. Alors, le Yetzer Hara, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il essaye de dénigrer les choses à nos yeux pour pouvoir nous les enlever. C'est-à-dire nous enlever, en tout cas, l'envie de construire, l'envie d'avancer, la confiance en nous. C'est comme ça qu'il travaille. Donc nous, on doit aller dans l'extrême par rapport à ça, parce que là, lui, il utilise des outils aussi, comme on dit, des armes non conventionnelles. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de faire ça, normalement. Normalement, le Yetzer Hara, c'est écrit que le Yetzer Hara, on va lui faire la shrita, on va le sacrifier. Alors on demande pourquoi on va le sacrifier, puisque c'est quelqu'un qui fait son travail. Pourquoi on va le sacrifier? Il a fait son travail. On doit pas le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Hachem qui l'a créé. On dit non, parce que son travail, il l'a pas fait de façon honnête. Il a utilisé des ruses pour faire tomber les gens. C'est-à-dire que normalement, ça, il doit pas faire ça. Normalement, si vous venez acheter quelque chose chez quelqu'un, vous lui demandez quel est le prix de la chose, vous essayez de discuter peut-être un petit peu, et c'est tout. Mais de commencer à lui dire que son produit vaut rien du tout, que vous l'avez vu dans un autre endroit 2 fois moins cher, etc., pour le dévaloriser à ses yeux, de manière à lui acheter pas cher, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le Yetzer Hara, lui, vient, il nous dit, il essaye de nous dévaloriser à nos yeux. Donc cette attitude-là, elle n'est pas valable. Donc c'est pour ça que on va le sacrifier et après, parce que en fait il a fait son travail, mais il n'a pas fait comme il fallait. Merci Colette Amazon. Merci qu'Hachem vous bénisse. Maor Hachem, que vous ayez toujours confiance, que vous soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, dans la joie, Bezat Hachem, dans l'espoir, dans la certitude que vous allez y arriver et que vous y êtes arrivé déjà. Quand Rabbeinu il a dit « j'ai gagné et je vais gagner », ça veut dire, parce que quand Rabbi Nathan il lui a demandé ça, il a dit Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il a dit qu'il allait être décédé bientôt, Rabbi Nathan il était étonné, il a dit « mais vous aviez pas dit que vous alliez finir ?» Alors Rabbeinu, il a regardé les élèves autour, il a dit « vous entendez qu'est-ce qu'ils demandent ? Mais en fait, j'ai fini déjà. J'ai terminé et je vais terminer. » Et ça, c'est avec chacun et chacune d'entre nous. Rabbeinu, il a déjà terminé. Maintenant, il a déjà terminé.
Après, il va terminer encore de façon beaucoup plus parfaite et de façon visuelle, si on veut. C'est-à-dire il va y avoir une révélation visuelle. Mais il a déjà terminé. Parce que quand on arrive chez Rabbeinu, ça y est, on est arrivé au terminus, c'est-à-dire on a terminé. Et après, les choses vont se mettre en place. Et on va arriver à ce que la chose, elle se réalise. Donc combien il faut remercier Hachem, combien il faut être joyeux des points positifs. On est là, on essaye d'avancer, des fois on n'arrive pas à avancer, des fois on tombe même. Mais combien déjà il faut avoir de la joie, qu'on essaye au moins, que là où on essaye, c'est le émettre les amito, c'est là où on essaye. Si on essayait dans du mensonge, dans des bêtises, mais on essaye dans le émettre les amito, uniquement d'être là, d'essayer dans le émettre les amito, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, il faut remercier Hachem. Et de la même manière que le Yetzer Hara, il exagère en nous démontant, il faut nous exagérer dans le côté de nous remonter. Il faut exagérer là-dedans, c'est-à-dire dire « Waouh, c'est extraordinaire !» Et voilà, tu te rends compte, c'est le vers Chatzot, on a fait un cours à Chatzot. Ce Chatzot-là, ça répare tout, ça répare des milliers d'âmes, ça délivre des gens. Mais quelle merveille, comment je participe à des choses extraordinaires. Comment Hachem il m'a donné le mérite de vivre des choses tellement merveilleuses, alors que dans le monde, il y a tellement de gens qui ne savent pas ça. Et moi, Baruch Hachem, il m'a montré ça, et j'arrive à faire en attachement au tzaddik et les enseignements du tzaddik, mais c'est des choses tellement extraordinaires. Mais quelle merveille ma vie, comme c'est beau, qu'est-ce que j'ai trouvé, j'aurais pu passer toute ma vie sans trouver ça. J'aurais pu passer toute ma vie à essayer de développer des techniques, comment pêcher de la carpe au printemps. J'ai pu passer ma vie à faire ça. Et au lieu de faire ça, Baruch Hachem, je suis dans l'armée qui va délivrer le monde, qui est en train de délivrer le monde, qui est en train de montrer à tout le monde la vérité. Et le mensonge est en train de tomber. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Comment c'est extraordinaire! Vous voyez, il faut sans arrêt être comme ça. Il faut danser, comme vous dites, man, Rodstrup, il faut danser quand on voit que c'est bloqué. Il faut bouger les pieds. Il faut bouger les pieds, il faut se bouger. Il faut mettre de la musique, pas réfléchir, et se mettre à bouger les pieds, ou chanter et bouger les pieds. Merci Fatima, Diamomora, qu'Hachem vous bénisse, Tzedaka, Bisroud Rabbeinu. Et qu'elle s'ébague dans le sac de Rabbeinu, avec toute ta famille, Bezat Hachem, dans la protection, la réussite, le Olam Vaed, Rouven Yaakov Ben Sarah, Chaya Zal. Ah oui, on pêche des âmes, tu as raison, la vie. On pêche pas les carpes, on pêche les âmes. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, Patrick Arnel, c'est très bien. Rendre des gens heureux, Rabbeinu dit c'est extraordinaire. Faire sourire des gens, faire rire des gens, faire sourire, leur faire plaisir, leur donner un peu de plaisir, un peu de joie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la vie. Et ça la vie. La vie c'est la joie, réjouir les gens, les recevoir avec le sourire, leur donner à manger, leur donner à boire, des trucs qui sont agréables. Et vous voyez que des gens, ils sont contents. Ces moments-là, c'est des moments de vitalité, c'est des moments qui donnent énormément d'énergie. C'est des choses qui tiennent la personne dans les moments obscurs. C'est ça qui donne l'énergie aux gens pour tenir. C'est tous ces moments qu'ils ont passés avec de l'amitié, avec du chesed, qui avait de la bonté. C'est des moments extraordinaires. On va voir ce cordonnier-là, comment il est bon, comment il fait du chesed, bien qu'il est tellement occupé avec son travail qu'il a à peine le temps de grignoter quelque chose. On voit qu'il est là, il est disponible pour son ami, il veut l'aider à sortir de sa tristesse. Il va arriver à la fin. Mais le point que je voulais dire, c'est que hier, quand on est passé sur ce passage, Vea Meshabeach, Veomer Kama Yafe Deftov Meovd,
Arotevazé. Il était Meshabéach. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'il était joyeux de ce qu'il avait, c'est qu'il faisait des éloges exagérés du bien qu'il avait. Il exagérait l'éloge du bien. Parce que d'un autre côté, on nous met de la pression pour nous ratatiner, pour nous rapetisser. Donc on est obligé de réagir avec une énergie opposée. Et si maintenant on dit juste merci Hachem pour ce que tu me donnes, c'est pour le bien que tu me donnes, etc. Ça suffit pas. Ça suffit pas de dire que merci. Ça va pas suffire. Il faut faire des éloges du bien. Il faut dire que c'est extraordinaire. Pas que dire c'est merci mon Dieu pour le bien, tu m'as donné ça. Non, il dit mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce repas. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est merveilleux. Mais quel goût, c'est un goût du paradis, mais c'est une merveille, etc. Vous comprenez, c'est qu'on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. C'est vrai que si on était dans des conditions normales, qu'on n'était pas attaqué par des médias et des choses pour nous faire peur et pour nous mettre en dépression et en compression et en confinement, etc. Alors on aurait en disant merci mon Dieu et tout, ça aurait suffi pour être satisfait. Mais là on peut pas. Parce qu'il y a de l'obscurité, on doit monter le voltage de la lumière. Donc on doit prendre le bien et on doit le booster, c'est-à-dire dans la sensation du bien. Dans la sensation du bien. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est extraordinaire. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, qui vit à Jérusalem, quelle merveille, quel cadeau d'Hachem, mais c'est extraordinaire d'être là, dans les gens qui habitent à Jérusalem, dans l'endroit des murailles de la Gdusha de Yerushalayim. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Ça vaut toute une vie, ça suffit. Rien que ça suffit. Il n'y a rien besoin d'autre. Ça, c'est déjà une richesse extraordinaire, spirituelle extraordinaire. D'être venu à Ouman, de connaître Rabbeinu. Voilà, maintenant, dimanche, ils vont ouvrir ils ouvrent le ciel. Ça y est, les gens vont commencer à venir à Ouman. Tous ces cadeaux-là, toutes ces choses-là, elles sont extraordinaires, elles sont merveilleuses. Elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes pour avoir de la joie et de la connexion avec Hachem. Il n'y a pas besoin de ça et encore ça et encore ça. Non, ça suffit. Il faut aller à l'opposé. Puisque maintenant, puisque Esav dit Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Donc pour lutter contre Esav, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit moi j'ai tout. Il dit pas j'ai beaucoup. Il dit j'ai tout, moi. Comment tu as tout? Qu'est-ce que tu veux dire tu as tout? J'ai tout. J'ai tout. Comment tu as tout? Tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Tu n'as pas l'Himalaya, ça ne t'appartient pas. L'entreprise de Bill Gates, elle ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu as tout. J'ai tout. Je te dis, j'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que ce que j'ai, c'est tout. C'est-à-dire, ça prend toute la place. Ça occupe tout. Ça me satisfait, mais complètement. C'est-à-dire, je suis plus que satisfait. Je suis comblé, comme on dit. Je suis comblé par les bienfaits que Hachem me fait. Je me sens comblé. Je me sens vraiment, ça déborde de bonté et de miséricorde. Voilà comment il faut répondre à Esav. Mais si vous venez lui dire, lui Esav, il vient, je lui dis j'ai beaucoup. Si vous venez, vous lui dites, moi aussi j'ai pas mal de trucs, hein. Il n'y a pas que toi qui a beaucoup de choses. Moi aussi j'ai pas mal de choses. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que si vous rentrez avec lui sur la même longueur d'onde du beaucoup, de la quantité, s'il vous faut de la quantité pour arriver à être heureux, alors vous n'allez pas vous en sortir. Parce que lui, en quantité, il est très fort. Et ça, il est très très fort. C'est un spécialiste de la frustration par la quantité. C'est un très grand spécialiste. C'est-à-dire, il sait comment frustrer le monde avec la quantité. Il sait comment creuser
le vide avec la quantité. Il sait comment vider les gens de leur vitalité avec la quantité. Justement parce qu'il y a beaucoup, alors en fait il n'y a rien. En fait il n'y a rien. Parce qu'il y a beaucoup. Mais celui qui a Echad, celui il a tout. Il a tout. C'est-à-dire que il dit moi je suis comblé. Moi j'ai Yeshlikol, moi j'ai tout. Alors on pourrait croire que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Comment il a tout, Yaakov? Tout. Ça veut dire tout. Oui, il a tout. Il a tout, ça parce qu'il est entièrement comblé par les bienfaits d'Hachem. Voilà, comme vous dites, il faut que tu saches. Voilà, il faut que tu saches que Hachem il t'a tout donné. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Je vais passer ce fleuve avec un bâton et un baluchon. Et je reviens avec les tribus d'Israël, avec quatre femmes, des troupeaux, une richesse, toutes les âmes que je fais sortir de chez Lavan. Mais quelle merveille! Il ne faut pas oublier qu'on est arrivé dans ce monde, on n'avait rien, on n'est venu même pas avec un baluchon, on vient sans rien du tout. Regardez ce que Hachem nous a donné dans notre vie. Regardez tout ce qu'il nous a donné. Ah, maintenant la perfection, on est loin de la perfection. De toute façon, on sera toujours loin de la perfection. C'est la perfection, elle n'est pas de ce monde. On sera toujours loin de la perfection. Mais par contre, de la satisfaction, on peut y arriver. La satisfaction d'être satisfait de ce qu'on a et de grossir la valeur, d'augmenter la valeur de ce qu'on a, de l'augmenter à nos yeux, de manière à ressentir un bien-être, augmenter cette valeur-là, de dire voilà, si on n'avait pas tout ça, mais comment on serait si on n'avait pas tout ça? Comment on serait? Bon, Hachem, on a ça. Quelqu'un il veut se rapprocher, il n'arrive pas, c'est difficile et tout, mais bon, Hachem, il veut se rapprocher. Il aurait pu vouloir se rapprocher de l'équipe de tennis de je sais pas où, de Montauban ou un truc comme ça. Il aurait pu être rugbyman à Montauban, dans l'équipe de Montauban. C'est ça qu'il aurait pu chercher toute sa vie, comment il va devenir demi-mêlé dans l'équipe de Montauban. Et Baruch Hashem, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à se rapprocher d'Hachem. Il cherche à améliorer sa façon d'être, sa façon de servir Dieu, de ses rapports avec les gens, ses midot, il veut s'arranger. Mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Merci Christophe Daher, que Hachem te bénisse. Amitié et chesed, Amen. Vous comprenez, ils attaquent tout le temps avec la quantité. Mais la quantité de Esav, en fait, c'est comme c'est écrit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est de la paille. Vous voyez une maison, mais c'est de la paille. Vous voyez les trucs, les immeubles, les tours jumelles, vous voyez, c'est de la paille, la maison de Esav. C'est mamache de la paille. Ça a rien, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Parce que tout son système de beaucoup, qui j'ai beaucoup, en fait, il fait que passer d'une chose à l'autre. C'est tout. Mais il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Pour vivre quelque chose, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur la chose. Mais ça, il ne peut pas s'arrêter parce que toute sa vitalité, elle vient d'aller d'une chose à l'autre. C'est-à-dire qu'il a une, il veut deux, après il veut trois, après il veut quatre, après il veut ça, après il veut ça, après il veut ça. C'est ça sa vitalité. C'est la frustration permanente et essayer de combler en permanence cette frustration. On va le voir dans ces savants-là, vous allez voir cette frustration permanente. C'est-à-dire, vous voyez déjà dans ses métiers, il apprend un métier, ça ne lui suffit pas. Il apprend un deuxième, ça ne lui suffit pas. Il apprend un troisième, ça ne lui suffit pas. C'est-à-dire, ça ne lui suffit jamais. Il est jamais en mode satisfaction. Jamais il s'arrête. Jamais il s'arrête. Il peut pas s'arrêter. Donc c'est pour ça que la vitalité de Esav, c'est de la paille. Tout ce qui construit Esav, c'est de la paille. Il n'y a rien. En fait, il vit en un semblant de combler de la frustration de façon imaginaire. Mais il n'y a rien.
Le résultat, c'est qu'il n'y a rien du tout. Alors que Yaakov, il commence et dit, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. David Ameller, Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux, David? Il dit, je veux rien. Il dit, tu n'as pas besoin de quelque chose? Non, je veux rien. Mais qu'est-ce que tu veux, David? Qu'est-ce que je peux te donner? Je dis, j'ai rien, je veux rien. Je veux rien. Je veux juste le mérite de te louer, c'est tout. D'avoir le mérite de te louer, de faire des louanges. Je veux rien. Il me manque rien. Alors là, ça c'est de la force. Amen. Oui, hier c'était la Iloula de la maman de Rabbeinu, de Fega. Vous comprenez? Bezrat Hashem, Michael Sebag, toujours dans le sac de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Voilà, insatiable, comme vous dites. Et ça, il est insatiable. C'est-à-dire, il peut pas, il connaît pas la satiété. Il sait pas ce que c'est d'être rassasié. C'est pas du tout. Parce que son système, c'est le contraire de ça. Merci Rigo Romain pour la citation. Voilà, la maison de Esav sera de la paille. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Esav sera de la paille qu'elles allumeront et consumeront. Voilà, c'est comme il dirait Rachi, une étincelle, elle va sortir. Une étincelle seulement, elle va brûler toute la... Puisque c'est une étincelle. Rabbeinu l'a dit, mon petit feu il va briller jusqu'à Mashiach. Mon petit feu. C'est une étincelle, parce que ce qui est en face de nous, c'est des... Amen, Yehuda Ben Simi, qu'Hachem vous donne foi Shlema, Bezant Hachem, et toujours avec Rabbeinu dans la joie, en bonne santé, avec du nachat de vos enfants, petits-enfants, Bezant Hachem. Quatre fois Chai, c'est Chesed. Ah oui, c'est extraordinaire. Chesed, c'est 4 fois Chai dans les 4 Malchuyot. Isram, tu dis que la nature, elle nous poussera toujours à vouloir plus. Et nous, on doit avoir comme travail de se contenter de ce qu'on a. Il faut pas se tromper quand on parle ici du Tam et que maintenant il fait des louanges de ce qu'il a et tout ce qu'il a c'est extraordinaire. C'est pas parce qu'il veut s'arrêter, c'est parce que justement avec ça, c'est avec ça qu'il va arriver. Parce que vous voyez le savant que lui, il est dans une insatisfaction permanente, il va s'arrêter. Et le cordonnier qui est dans une hyper satisfaction permanente, c'est-à-dire une joie débordante et une louange extraordinaire de ce qu'il a, il va arriver au niveau les plus élevés, justement avec ça. C'est justement la méthode pour arriver en haut. C'est la méthode pour arriver à monter, mais vraiment. Pas de la fausse satisfaction d'avoir comblé un manque. Rabbeinu il dit ça dans dans le conte qu'on verra Bezrat Hashem du Baal Tfila. Dans le conte du Baal Tfila, Rabbeinu il parle de ça. Il dit que maintenant il y avait un groupe de gens qui avaient choisi comme but dans leur vie la joie. Leur but c'était d'être joyeux. Mais il dit ça s'appelait pas de la joie du tout, ce qu'ils avaient, parce que eux, leur système de la joie, c'était de combler des manques. C'est comme ça qu'ils étaient joyeux. C'est-à-dire, il leur manquait quelque chose, et ils essayaient de combler ce manque, et quand ils comblaient ce manque, alors ils étaient joyeux. Alors que maintenant, la joie, c'est le contraire de ça. C'est le contraire de chercher à combler les manques. La joie, c'est de chercher à se satisfaire complètement de ce qu'on a. C'est le contraire, complètement. C'est-à-dire la joie, que le monde appelle la joie, c'est voilà, maintenant, ouais, il me manquait une voiture, ça y est, j'ai la voiture, c'est super, tout, je suis joyeux. C'est pas ça de la joie. Ça, c'est rien du tout, ça.
Parce que dès que tu vas voir la voiture, il va te manquer la deuxième voiture ou le modèle plus puissant. C'est pas ça. Il y a pas de fin là-dedans. C'est le chemin de la frustration. Il y a pas là-dedans de satisfaction véritable. Mais maintenant, quand tu apprends à louer ce que tu as, à faire des éloges de ce que tu as, ça c'est le véritable chemin vers le progrès. Ça c'est vers le progrès, ça c'est la vraie joie. C'est-à-dire la vraie connexion avec Hachem. La connexion avec Hachem, elle se fait avec les éléments qui sont en ta possession aujourd'hui. Ce que tu as aujourd'hui. C'est ça la connexion avec Hachem. La connexion avec Hachem, elle n'est pas sur les projets qu'il y aura demain ou après-demain. La connexion, elle est sur ce que tu as aujourd'hui. Avec ce que tu as aujourd'hui, tu dois savoir que tu es au top, que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce que Hachem t'a donné. C'est merveilleux. C'est merveilleux. De connaître Rabbeinu, c'est merveilleux. De faire Hitbodedut, c'est merveilleux. De faire un Tikkun Aklali, c'est merveilleux. Combien Rabbeinu il a donné pour amener le Tikkun Aklali dans le monde? Combien de gens ils ont voulu amener ce Tikkun-là? Combien de tzadikim ils ont essayé d'amener le Tikkun Aklali? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu révéler le Tikkun Aklali. Rabbeinu s'est battu, il a perdu Hachem Ishmor, sa femme, ses enfants, il a tout donné pour révéler ce Tikkun extraordinaire au monde. Rabbeinu il a amené des réparations, c'est pas des enseignements. Ce que Rabbeinu nous donne, c'est des réparations, c'est pas des enseignements. Rabbeinu il a amené des choses extraordinaires, très puissantes dans le monde. Quelqu'un qui a fait Tikkun Aklali, on peut même pas imaginer ce que c'est un Tikkun Aklali. Il y avait une fois à Yerushalayim, il y a quelques années, un Breslever, et qui venait de familles traditionnalistes comme ça, de Jérusalem. Une fois, il a demandé à son père, il lui a dit, regarde, fais-moi plaisir, papa, je voudrais que tu fasses un Tikkun Aklali une fois. Bon, le père, il était pareil, il voulait faire plaisir à son fils, il a dit, ok, d'accord, pas de problème. Il a fait un Tikkun Aklali. Et les années après, quand le père est décédé, il est venu en rêve à son fils, il lui dit, mon fils, si tu savais le bienfait que tu m'as fait avec ce Tikkun Aklali que j'ai fait, tu peux pas t'imaginer comment ça m'a aidé quand je suis arrivé devant le tribunal en haut. Tu peux pas t'imaginer comment ça m'a aidé. Ça, c'est un Tikkun Aklali, une fois dans la vie, et il était à Jérusalem. Alors, quelqu'un qui a fait 2 Tikkun Aklali, 3, 5, 50, 100. Une fois, il y avait quelqu'un ici, un jeune, un Français, il est venu à Ouman, il est venu me voir, il m'a dit, Ravi Fra, j'ai fait 100 Tikkun Aklali, un derrière l'autre sur le Tzion, aujourd'hui. 100 Tikkun Aklali. Les gens, ils ne connaissent pas la richesse de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui a fait un Tikkun Aklali une fois dans sa vie. Il est tellement, et même pas Ouman, et il est tellement, il vient en rêve pour remercier son fils, comment ça l'a aidé. À plus forte raison, quelqu'un qui a fait 2 Tikkun Aklali, et 3, et 50, et 100, et qui fait Hitbodedut, et qui est dans la cordonnerie, qui se lève à Chatzot, et qui a aidé pour le Inyanim de Rabbeinu, pour la Fatsa de Rabbeinu, qui sort de son sommeil tous les jours pour réveiller les âmes et tout. Mais c'est d'une richesse spirituelle extraordinaire. C'est une richesse spirituelle on peut pas la monnayer dans ce monde. Donc on se rend pas compte de la valeur. Il n'y a aucune bourse qui valorise ces choses-là dans ce monde. La seule chose qui peut valoriser, c'est la connexion. Donc combien il faut donner la valeur au maximum du bien qu'on a, du bien qu'on fait, parce que c'est un grand cadeau. C'est un très grand cadeau. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont honnêtes, qui sont gentils, qui sont intelligents, qui ont tout, et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Ils vivent à côté de la vie. Ils n'ont pas trouvé. Ils ne savent pas à quoi il sert ce monde. Du tout. Ils sont nés et ils sont morts. Et ils n'ont jamais su qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Donc, Baruch Hashem, on vit des choses extraordinaires. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier, parce que ça, c'est le principal. Rabbi Nathan, il dit sans arrêt à son fils, il dit, mon fils, tous les manques qu'il y a dans la Avodat Hashem, c'est vrai qu'il faut avancer, il faut faire, mais la chose principale, c'est qu'il faut que tu sois Bessimcha. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que ça, c'est le moteur et l'ouverture de tout.
Shalom Benita, c'est une question, ce que tu demandes. Moi aussi, je me suis posé cette question hier. Si le tam, parce que dans le conte, on ne voit pas qu'il a eu des enfants, ni le Chacham, ni le tam, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il n'en a pas eu. On ne sait pas. En tout cas, Rabbeinu il n'en parle pas. Hier, quand on étudiait, Menachem, que tu dis ça aujourd'hui, quand on étudiait hier, je pensais à ça, je me dis, on ne parle pas des enfants du Chacham et du Tam. Et alors, il avait toujours une très grande joie. Et comme ça, il demandait à sa femme, Ishti teni shechar lishtot. Il disait à sa femme, donne-moi de la bière à boire. Venatna lo maim. Elle lui donnait de l'eau. Vaya meshabeach. Et il louait. Il disait, Kama yafe ashechar hazeh. Comment elle est bonne cette bière, quel goût extraordinaire, elle est merveilleuse. Attendez, il buvait de l'eau, mais il disait, il avait dedans le goût de la bière. Tenli de vache, elle dit donne-moi du miel, elle lui donnait de l'eau. Et il faisait des louanges. Tenli yain, donne-moi du vin. Et comme ça, pour tous les liquides, elle lui donnait l'eau. Le liquide de base dans lequel il y a tout. Elle lui donnait Echad, le liquide Echad, d'où viennent tous les autres liquides. Et il avait un plaisir, et il faisait des éloges de cette boisson-là, comme s'il la buvait mamash. Vous voyez les éloges qu'il faisait, les éloges qu'il faisait, ça lui donnait le goût dans la chose qui n'était pas la chose. C'est-à-dire que maintenant il buvait de l'eau et en faisant des éloges sur le goût du vin qu'il y avait dans l'eau, alors il avait le goût du vin. Maintenant le contraire, celui qui boit du vin et qui ne fait pas des éloges de ce qu'il est en train de boire, alors il n'est pas en train de boire du vin, il n'a pas le goût du vin, il a le goût de rien du tout. Il n'a pas de goût du tout dans ce qu'il boit, ni dans ce qu'il mange, ni dans ce qu'il fait. Parce que maintenant, tout le goût qu'il avait dans la chose, c'était le côté qui louait Hachem et qui se réjouissait de pouvoir avoir cette chose-là. C'est ça qu'il lui donnait. C'est-à-dire même qu'il avait de l'eau, de cette eau-là, il arrivait à tirer le goût de ce qu'il voulait boire, tellement il avait cette joie et ce remerciement d'Hachem. Alors que celui qui a la chose matérielle, c'est-à-dire qui est arrivé à la réalisation matérielle de la chose, qui a un verre de vin devant lui, si jamais il loue pas Hachem avec ce verre de vin, s'il n'est pas joyeux que Hachem lui a donné ce verre de vin, il n'aura même pas accès au verre de vin. Il ne va même pas profiter du verre de vin. Il ne va rien tirer du tout de ça. Alors, on a vu dans la nourriture, on a vu dans la boisson, maintenant on va voir dans les vêtements. Ils avaient en association avec son épouse un manteau en fourrure pour tous les deux. Vaya Omer Ishti tenli apelz. Il dit demandait à sa femme, donne-moi le manteau en fourrure. Kishayat saïch lilbosh pelz. Quand il avait besoin de mettre la fourrure, qu'il avait besoin de sortir au marché. Vaïta notenet lo. Elle lui donnait la fourrure. Et quand il avait besoin de mettre un tulip, c'est un manteau, les l'air ben anashim, pour aller parmi les gens. C'est une veste, c'est un vêtement supérieur. Ici, ils disent le Me'il Elion, c'est-à-dire un manteau. Haya Omer Ishti tenli atulip. Il disait à sa femme, donne-moi le manteau. Vaïta notenlo apelz. Elle lui donnait la fourrure, parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Ils avaient une fourrure pour tous les deux. Vaya mitaneg mimeno. Et il tirait du plaisir de cette fourrure. Vaya meshabeach. Et il faisait des louanges. Comme il a fait à tous les pasés, comme il est magnifique ce manteau. Quand il avait besoin du kaftan, c'est-à-dire pour aller, le kaftan l'habit pour aller à la synagogue, ma femme, donne-moi le kaftan, elle lui donnait le manteau en fourrure.
Vaya Meshaber Veomer, et toujours il louait et il disait Kama Yafe Venae Kaftanase, comme il est beau, il est magnifique. Vechen Keshaya Tsaich Lilbosh Youpe. La même chose quand il devait mettre un Youpe, c'est aussi un vêtement supérieur. Aïta, on notait le gamken appelle, ça lui donnait la fourrure. Christophe Daher, est-ce que quand Kunkali n'a pas réussi à se concentrer, est-ce que ça compte quand même? Bien sûr, ça compte. Bien sûr, ça compte. Tout le Tikkun Klali, ça compte. Concentré, pas concentré, comme vous le faites, ça compte. Ce sont des médicaments extrêmement puissants. Ce que Rabbeinu dit, il dit une goutte, il ne faut pas oublier que Rabbeinu donne des choses puissantes et qu'une goutte dans la bouche, ça suffit pour nous guérir. Mais seulement il nous verse un seau sur la tête. Mais c'est une goutte qu'on a besoin. Ça suffit pour nous guérir. Donc tout ce que vous faites, comme vous le faites, c'est bien. Si vous arrivez à vous concentrer, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est bien aussi. N'importe comment que vous le faites, l'effet il est extraordinaire. Alors quand il mettait la youpe, elle lui donnait aussi le pelz, toujours la fourrure, et il disait comment il est magnifique cette youpe, et que c'était comme ça, mais il était toujours plein de joie et d'allégresse tout le temps. Tout le temps, plein de joie et d'allégresse. C'est extraordinaire que il avait pas, en fait il avait que ce vêtement-là. Ça lui servait pour toutes les occasions. Il n'avait qu'un seul vêtement pour toutes les occasions. Il n'avait pas ni de manteau, ni d'habits pour aller à la synagogue, ni rien. Il n'avait que le manteau en fourrure. Mais ça lui suffisait. Ça lui suffisait pour combler, avec cette base-là, ça lui suffisait pour combler son besoin et être joyeux et dire merci à Hachem pour ça. On voit ici que la notion dans le vêtement, on voit une notion de partage avec son épouse. On voit que cette peau-là de fourrure, ce manteau, il leur servait à tous les deux en fait. C'est pas que qu'ils avaient chacun leur manteau. C'est que le manteau, il leur servait à tous les deux. C'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce qu'on a, ça peut servir aux deux. C'est-à-dire ça puisse servir en même temps au mari et à l'épouse. C'est une grande source de joie parce que c'est quelque chose qui amène c'est du chesed. Ça amène beaucoup de simcha quand on peut partager la chose. Quand ça nous appartient pas que à nous. C'est-à-dire on sait que ce manteau-là, alors il est à nous deux. On dit que le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, c'était un balzdaka, il travaillait à la poste, et il avait un voisin qui était pauvre, il lui donnait tout le temps, il achetait toujours les choses en double, une pour lui et pour son voisin. Mais un manteau en fourrure, il n'a jamais pu acheter parce qu'il ne pouvait pas acheter deux. Cette notion de partage, c'est une grande source de joie. On voit que dans la boisson et la nourriture, c'est pas quelque chose qu'on voit parce que c'est une quantité. Dans la quantité, chacun il peut prendre à manger. Mais dans le vêtement, on voit que dans le manteau en fourrure, il le partageait avec son épouse. Ils avaient qu'un seul pour tous les deux. Et ça, c'est une source de joie. Ça permet d'augmenter la valeur de la chose. C'est-à-dire que la valeur d'une chose partagée, elle augmente beaucoup par rapport à la valeur de la chose elle-même. Que vous prenez la chose comme elle est, si vous la prenez seule, elle n'a pas la même valeur que si vous la partagez. Quand vous la partagez, elle augmente énormément de valeur. Donc ça, c'est une source de joie pour lui. Amen, Jean-Luc Terrier. Les 10 mizmorim contre les 10 flèches. Ou Kshaya Gomer Aminal, quand il finissait
la chaussure. Voilà, il était en train de faire des chaussures. Donc quand il finissait sa chaussure, Uminastam ayelo shalosh ktsavot. Et sûrement que sa chaussure elle avait 3 coins. Parce qu'il ne connaissait pas son métier de façon parfaite. Donc il ne pouvait pas faire les choses comme il faut. Hayaloker haminal beyado. Il prenait la chaussure dans sa main. Vaya meshabeach oto meod. Et il faisait beaucoup d'éloges de la chaussure. Vaimit anek meod mimenu. Et il tirait beaucoup de plaisir de la chaussure. Vaya Omer. Et il disait, Ishti, ma femme, Kama yafe venifla mina lazé. Comme il est beau, il est extraordinaire, comme cette chaussure-là. En hébreu, c'est au masculin. Comme elle est belle et extraordinaire, cette chaussure. Kama matok mina lazé. Comme il est doux, comme elle est douce, cette chaussure. Kama minal shel dvash vetzuker. Comme c'est une chaussure de miel et de sucre. Amina lazé cette chaussure. Vaïta shoelet oto. Elle lui demandait, Imken, puisque maintenant tu dis que ces chaussures elles sont tellement extraordinaires. Mipnema shari ratzaanim notnim shalosh zehuvim ba'adzug min ha'alaim. Pourquoi les autres cordonniers ils prennent 3 pièces d'or pour une pièce de une paire de chaussures? Vataloker rak chetzi teler. Et toi tu prends une pièce et demie d'or, c'est-à-dire tu prends la moitié prix. Puisque maintenant tu dis que c'est extraordinaire. Alors montre-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Les autres ils les vendent 3 pièces d'or, toi tu les vends une pièce et demie. Donc qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire ces chaussures? Et Shivla Mali basé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Zema Sechelo, Zema Secheli. Ça c'est sa vie à lui, ça c'est ma vie à moi. Ve'od, et en plus, Lama lanu le daber me'acherim. Pourquoi on va parler des autres? Donc là, toujours Rabbeinu, il nous donne les clés du bonheur, les clés de la réussite. Lui, il prend la chaussure, il prend même pas les 2 chaussures, il prend une chaussure qu'il a faite, chaussure à 3 coins, qui est vraiment pas parfaite du tout. Donc il les vend moitié prix. Sur le marché, ça a la moitié de la valeur d'une chaussure normale. Et on va lui demander, mais puisque maintenant tu dis que c'est tellement extraordinaire, alors pourquoi sur le marché ça n'a pas de valeur? Pourquoi ça n'a pas la valeur d'autre chose? Puisque tu dis maintenant que de servir Dieu, c'est la chose la meilleure qu'il y a au monde, que d'être honnête, c'est ce qu'il y a de meilleur, de pas dire de mensonges, de faire la volonté d'Hachem. Alors pourquoi maintenant on ne voit pas chez toi que la réussite de ça? Pourquoi c'est quelque chose qui est pas accepté dans le monde? Pourquoi ça c'est pas valorisé? Pourquoi tout ce que tu fais c'est pas valorisé dans le monde? Pourquoi on t'a pas donné, si tu es quelqu'un tellement valable, pourquoi on t'a pas donné des choses extraordinaires? Ashrenu Michael Sebag, que Hashem te donne beaucoup de nachat, toujours du shalom bayit, nachat de tes enfants, Bezat Hashem, jusqu'à 120 ans, dans le shalom, dans la joie, avec Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire que un des outils de Esav, c'est de nous mettre en compétition. Si maintenant tu dis que ce que tu as fait c'est bien, alors voyons voir la valeur que ça a dans la course. Mais lui dit, mais moi je fais la course avec personne. Pourquoi faire la course?
Ça, c'est sa vie, ça, c'est la mienne. Pourquoi tu veux nous mettre en compétition? Pourquoi tu veux avancer cette chose-là? Alors ça, Rabbeinu, il nous donne ici les choses qui rendent malheureux. La compétition et le lachon hara. Et il dit, pourquoi tu me parles des autres maintenant? Pourquoi tu me compares avec les autres? Pourquoi tu me parles des autres? Pourquoi on parle des autres? Pas besoin de parler des autres. Ma vie, c'est la mienne. Sa vie, c'est la sienne. Pourquoi tu veux que je parle de lui? Et pourquoi tu veux que je me compare à lui? Rabbi nous donne les clés, les clés du bonheur. Déjà, ce qu'il faut pas faire pour pas tomber dans le piège d'être malheureux avec les constatations qui sont le résultat de comparaison. Combien de gens ils ont détruit leur vie que par la comparaison avec les autres, parce qu'ils ont pris des références des autres. Pourquoi tu prends des références des autres? Toi-même, tu es une référence à toi-même. Qu'est-ce que tu prends la référence des autres? Alors toujours, Rabbeinu nous amène quelqu'un qui est pas du tout doué, c'est-à-dire que vraiment il a de quoi envier les autres parce qu'il est vraiment nul, le bonhomme. C'est-à-dire sur le marché de Esav, il est nul. C'est quelqu'un, c'est un raté quoi dans le monde. Et regardez de là où il va aller, où il va arriver, parce qu'il a la méthode comment monter, il a la méthode de la réussite, il a la méthode du bonheur, il a la méthode de la construction, il a la méthode pour arriver, comment on arrive dans les niveaux les plus élevés, la réussite dans tous les domaines. Donc il n'y a pas de compétition, je veux pas. L'autre c'est sa vie, ça c'est la mienne, c'est tout. Ça c'est ma vie à moi. Alors les gens ils vous disent, non mais tu peux pas être comme tout le monde. Non, je veux pas être comme tout le monde. Je veux pas. Je suis pas comme tout le monde. Comme quelqu'un m'a envoyé une parole, je sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais il dit quand tu vois que tu penses comme tout le monde, alors arrête-toi un moment et essaye de prendre du recul. Tu peux pas être comme tout le monde, non? Non, je peux pas. Non seulement je peux pas, mais je veux pas en plus. Pourquoi tu veux que je sois comme tout le monde? Ça veut dire être comme tout le monde. Et tu dis, ouais, mais les gens, quand ils font ça, normalement, ils font ça aussi, et ça. Ils disent, bon, moi, je fais ça comme ça, c'est tout. Moi, je fais ça sans faire ça aussi, et ça aussi. Je fais ça, comme je le fais. Il dit, ouais, mais t'es pas comme tout le monde, t'as pas des initiatives, trucs. Ok, j'ai pas d'initiative, d'accord. Ça, c'est moi. J'ai d'autres choses, bon, Hachem. Non, mais tu n'es pas insistant, tu n'es pas tenace dans tes trucs, etc. Ok, je ne suis pas comme ça, mais j'ai d'autres choses. Vous voyez, c'est toujours à mettre du référentiel des autres. Qu'est-ce que c'est les références de quoi, les autres? Les références de rien du tout. La seule référence qu'il y a dans le monde, c'est Hachem, c'est tout. C'est le référentiel véritable. La Torah, elle nous dit, voilà, que Hachem me dit Kadoshim tiyu, vous allez être saint qui Kadoshani, parce que je suis saint, c'est tout. Il dit pas parce que l'autre est l'autre. Moi je suis saint, alors je vous demande d'être comme moi, c'est tout. C'est Hachem nous demande d'être comme lui, mais pas comme les autres. Chacun il a sa vie, on sait pas du tout. C'est pas du tout ce que l'autre il est, ce que moi je suis, où on en est dans nos réincarnations, où on est dans nos tikkun, où on sait rien du tout. On ne sait pas de combien de kilomètres on est, on sait pas. On n'a aucune donnée des individus. Qu'est-ce qu'on va comparer les gens? Alors il arrête tout de suite, il répond pas, il arrête tout de suite. Déjà ça, on fait pas. Et maintenant, après, il va lui donner la réponse. Il va lui dire voilà. Mais en fait, il va montrer qu'il a raison dans sa façon de vivre la chose. Mais pas en comparaison avec les autres. Il n'y a pas de comparaison avec qui que ce soit. Il faut se trouver soi-même. Il n'y a pas à se comparer avec les autres. On est tous des modèles uniques.
C'est pas de la fabrication à la chaîne. On est des modèles uniques, on doit se trouver. Et pas de la shona. Il lui dit, la malan ou le daber ma'acherim, on parle pas des autres. On parle pas des autres, on veut pas parler des autres. Alors Hachem, notre ami Benjamin nous envoie tous les jours les halachot. Aujourd'hui, on n'a pas fait. Alors maintenant, il lui répond, Halo natri lachshov kama vekama ani marviach bemina alze miyad leyad. Alors viens maintenant, on va commencer à calculer. Combien je gagne dans cette chaussure-là, de la main à la main. Aor ou bekar. La peau, elle vaut tant. À zefet verchutim, le goudron que j'utilise et les fils, voilà combien ils coûtent. Ush'aret varim kayotse basé. Alors il a fait il a fait le calcul de toutes les dépenses qu'il lui fallait pour faire une chaussure. L'apkis, c'est ce qui remplit, c'est ce qui met entre les pots. Mettez comme de la colle, quelque chose qui entre les pots pour remplir. Ça vaut tant. Et donc tu vois que moi, de la main à la main, c'est-à-dire il me reste 10 gdolim, c'est-à-dire c'est une sorte de pièce. Il lui restait 10. Disons que je ne sais pas combien c'est des chetziteler, c'est-à-dire qu'il disait c'est une pièce d'or et demi, et il avait 10 gdolim, il lui restait de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça représente par rapport à une pièce d'or et demi? Ces 10 là, je ne sais pas si ça représente 10% ou 20%, je ne sais pas ce que ça représente. Mais en tout cas, il lui dit, voilà, je gagne, qu'est-ce que tu veux de moi? Et qu'est-ce que ça me dérange de gagner comme ça? Je gagne. Alors que ça me dérange que ce gain il soit peut-être pas énorme. Mais je gagne. Et il était toujours que plein de joie et d'allégresse tout le temps. Donc il a fait les comptes et il lui a montré qu'il gagne. Même s'il ne gagne pas beaucoup, mais il gagne. Il est toujours gagnant. Donc qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà, je gagne. Il était toujours dans la joie, dans l'allégresse. Maintenant, pour les autres, il était une source de moquerie. Et ce qu'ils avaient envie de se moquer, ils trouvaient chez lui. Ils trouvaient de qui se moquer comme ils le voulaient. Parce que vraiment, il avait l'apparence d'un fou. Il y avait des gens qui venaient, qui parlaient avec lui, mais ils avaient l'intention de se moquer de lui. Alors cet homme Akadosh, ce cordonnier, il leur disait, Rag bli letzanut. Il dit, je suis d'accord de parler avec vous, mais pas de moquerie. Dès qu'il lui disait non, on n'a pas l'intention de se moquer, alors il les écoutait. Il commençait à parler avec eux. Parce qu'il ne voulait pas aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur demandait. Il voyait bien que maintenant, c'était pas un idiot du tout. C'est-à-dire que c'était un homme simple, mais il n'était pas idiot du tout. Donc quand ils venaient, les gens, ils savaient qu'ils venaient pour se moquer de lui. Mais il leur disait, Blilet Sanout, vous n'êtes pas venus pour vous moquer, pour faire de la moquerie. Il disait, non, du tout, on n'est pas venus pour se moquer. C'est tout, il n'allait pas plus loin. Il ne commençait pas à essayer d'analyser si c'est de la moquerie ou pas. Il n'allait pas plus loin que ça. Qui ne voulait pas approfondir plus. De commencer à essayer de trouver des combines, comment comprendre ce qu'ils sont en train de te dire, parce que ça aussi c'est de la letzanout. C'est-à-dire que ça aussi c'est de la letzanout, c'est-à-dire de vouloir comprendre si c'est de la letzanout ou pas,
ça même c'est une letzanout, ça même c'est une moquerie. D'essayer de comprendre si c'est de la moquerie ou pas. Qu'est-ce que je fais moi? Je dis voilà, moi tu es sérieux maintenant, c'est pas de la moquerie. Je dis oh non, c'est pas de la moquerie. Ok, c'est tout, on va pas aller plus loin que ça. Parce que s'il commence à rentrer dans de l'analytique pour savoir si c'est de la moquerie ou pas, ça c'est de la vraie moquerie. Ça c'est de la moquerie. Et quand il voyait que Kiaya Ishtam, pardon, il dit avant parce que c'était un homme simple. Donc il ne rentrait pas dans de l'analyse de ce que les gens étaient en train de lui dire. Et quand il voyait que Béhémet, leur intention, c'était de se moquer, Ayo Omer, il leur disait Maïye kishetiye chacham mimeni. Qu'est-ce qui va se passer si tu es plus intelligent que moi? Alors, asiye choté, tu vas être un idiot. Kima ani nirshav. Parce que moi, je suis considéré comme quoi? Je suis considéré comme un fou, comme un idiot, oui. C'est comme ça que tu me considères. Et quand tu vas être plus intelligent que moi, donc tu vas être un idiot. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, regarde, tu viens te moquer de moi, d'accord? Qu'est-ce que ça va t'amener de te moquer de moi? Moi, je suis quoi? Je suis un fou. À tes yeux, oui. Donc si maintenant tu viens te moquer de moi, ça veut dire que tu viens dire que tu es plus intelligent que moi, que tu es mieux que moi, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as pris comme référence pour montrer ton intelligence? C'est-à-dire que tu es plus intelligent qu'un fou. C'est ça, c'est-à-dire que tu es en train de parler à un fou, et maintenant tu veux te valoriser par rapport à ce fou. Ça veut dire que maintenant tu es plus fou que lui, en fait. Parce que maintenant c'est de lui que tu es en train de parler. C'est avec lui que tu fais affaire. C'est-à-dire maintenant sa vie, c'est ça ton sujet de discussion. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Si tu es plus intelligent que moi, en fait tu vas arriver à être plus fou que moi, plus idiot que moi. Tu vas être un vrai idiot. Parce que tu es en train maintenant tu es en train de commercer avec de l'idiotie, avec de la folie, puisque moi je suis considéré comme un fou. Donc tu viens me parler à moi et tu veux maintenant faire de la moquerie de moi et tu veux prouver ton intelligence, etc. par rapport à ma folie à moi. Donc tu vas arriver à quoi? À être plus fou que moi en fait. C'est sur ça que tu vas. Donc c'est vraiment. Il les a vraiment, il les mettait à plat les gens quand il est venu parce qu'il leur montrait que en fait il était qu'un miroir pour eux, que ça servait vraiment à rien de se moquer de lui parce que c'était pas du tout à leur honneur de se moquer de lui, vraiment pas. S'ils voulaient se mesurer, qu'ils aillent voir des gens avec qui ils peuvent se mesurer dans leur intelligence, mais pas avec un fou. Voilà les amis, on a fini, on n'a pas fini non, le conte du tout, c'est un conte qui est très long. Alors maintenant on va retourner donc on a passé l'histoire du Chacham, on a passé l'histoire du Tam maintenant, et maintenant on va retourner, on va faire la rencontre, c'est-à-dire on va voir Bezat Hashem les deux ensemble. On développe, j'ouvre un petit peu, mais pas trop, parce que si j'ouvre trop le conte, après on va un peu perdre le fil, et le conte est très long. Donc Bezat Hashem, il va y avoir aussi beaucoup d'explications sur le conte, et on aura l'occasion de voir beaucoup de notions. Parce que cette notion-là dont on vient de parler maintenant, c'est quelque chose de très profond, cette chose-là. Et il y a beaucoup à dire sur ce principe que en fait, le moqueur, il se moque de lui, en fait. Que ce principe-là, c'est un principe qui est très profond. Et Bezat Hashem,
Alors que toutes les ségoulottes, Bezrat Hashem, du Sipurei Maasiot, toutes les propriétés, toutes les vertus des Sipurei Maasiot, soient sur vous tous et vous toutes, Bezrat Hashem, pour amener, comme Rabbeinu dit, ça amène les enfants, ça amène, avec Sipurei Maasiot, on peut avoir des enfants. Avec Sipurei Maasiot, on se réveille du sommeil. C'est l'éveil du sommeil. L'éveil du sommeil, c'est la sortie de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est un sommeil mental. La sortie de l'esclavage. Et Bezrat Hashem, la refoua, la Yeshua pour tous les malades, la délivrance. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Sur Facebook, je n'ai pas trop de possibilités de, je sais pas, il marche pas ça fait 3 jours que ça marche pas les commentaires. J'en vois quelques-uns, puis après ça s'arrête. J'arrive pas à voir les commentaires sur Facebook. Alors Bezrat Hashem, une refoua shlema pour tous les malades. On m'a demandé. On m'a demandé, attendez, il y a des noms, comment donner un nom là, il faut que je le dise. Non, je n'ai pas trouvé le nom. Refoua shlema pour Rachamim ben Rose, refoua shlema pour Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yochevet Cohen, Sandrine ben Janine, Janine bat Eglantine, Richard Partouche, Elsa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal-Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Méléa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Mouché ben Sarah Imenu, Yal Oded Kamuna bat Emma, Meir ben Oded Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chava Léa, bat Esther, Viviane, bat Émilie, Assal, Charles Ben Abou, Ben Fanny, Henri Aaron Ben Chaya, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa, bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriela bat Henriette, Greta bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suri Undi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma bat Mesaouda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Sarah Amel, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Sarah bat Léa, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesaouda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Shira Adassa bat Raquel, Stéphanie et Aviv ben Maya, Eliezer ben Chaya, Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Simcha Maïsa bat Vanessa, Myriam bat Simcha, Laurence Aliza bat Marcel, Lital bat Hana, Alain ben Esther, les Ivougim pour Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emmanuela Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Elia bat Myriam, Yael Serra bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice. Pour l'élévation de l'âme de Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Avraham Duarte, Yoshua José ben Avraham Delouze, Ilam ben Ruth, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, David Raphaël Fenchil, Joa Rivette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Odette Manin bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Hana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, David Shlomo bat Zaken Baruch Alevi, Simon bat Hana, Myriam bat Simcha et Mordechai, Mordechai ben Gabriel,
Eli ben Micha, Roger ben Mathilde, Daniel Malka ben Suzanne, Avram ben Menashte, Esther bat Batia, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Paulette Gabriel bat Henriette, Mirabel bat Berthe. Merci les amis. Merci les amis pour tout ce que vous faites, tout votre travail et votre présence, votre participation, votre recherche. Ashrenu, Matov Chelkenu. Amen. Merci pour vos bénédictions. À tous, à toutes. On se retrouve demain à 13h, Bezant Hashem. Pour la Torah 56. Ashrenu. Les contes, comment ça agit sur nous. Ça agit de façon extraordinaire. C'est un médicament merveilleux. Ça agit en profondeur sur notre nefesh. En profondeur, ça répare tout de l'intérieur, Bezant Hashem. Tout dans la miséricorde. Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy Gomer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy